Non, je pense que chat échaudé craint l'eau chaude, déjà. C'est donc un avertissement qui peut nous servir. Que c'était... Faites taire cette petite... C'est la chatte à Dédé qui revient. Ah, ben voilà, on en aura besoin. Oui. Que c'était la vraie équipe du Danemark, et je suis d'accord... Pas tout à fait. Avec... Oui, mais enfin... Il en manquait un paquet. Bon, bon, il en manquait pas... Enfin, quand mais si tu n'utilises pas les arguments pendant le truc, tu laisses le président parler. Je pense pas que c'était l'équipe C du Danemark. S'il se trompe, quand même. Il faut l'aider quand même. C'est vrai. Président, tu as raison. Donc je pense qu'il... Et on a vu souvent, pas rejaillir le feu au bas, mais des équipes se rencontrer alors qu'elles allaient se rencontrer après dans un mondial, si tu veux. Vous avez des exemples? Et ça n'avait rien à voir. Je vais donner un exemple comme ça, parce que ça nous parle, nous Français, mais il y a eu des tas d'exemples avec autres que l'équipe de France. Le fameux match à Naples, où on fait retirer 2 fois le penalty à Platini, qui le marque 2 fois, devant Zoff, tu sais. Une fois là. On est en 78? On est en 77 là. 77, donc avant la Coupe du Monde. Donc avant la Coupe du Monde 78. Ou même on est peut-être début 78, et même peut-être assez tard dans 78, bizarre. Enfin, assez tard, peut-être mars ou quelque chose comme ça. Et on fait un match, alors je sais, c'est en Italie, je ne sais plus quelle ville. Alors tu peux dire, on a pris l'ascendant, parce que... Et... Après, à Mar del Plata, on marque au bout de 45 secondes, mais on est mangé dans les grandes largeurs du truc. Donc, et puis, je te dis, c'était une équipe de France. Si c'est la vraie équipe de France, alors je te dis, là, quand même, si c'est 2 fois... Là, c'est sûr que les Danois, ça va aller. Alors, ça ne va pas leur faire du mal, de nous avoir battus 2 fois. Donc, c'est quoi pour nous? C'est quoi, évidemment. Ils n'ont pas pris l'ascendant. Donc, Bilderman, c'est vrac. Vous répondez non, vous partagez le point de vue d'Éric et de Dominique. Non, mais encore une fois, on n'a pas dit avec Jo que la France allait perdre contre le Danemark. Oui, non, on a dit que le Danemark avait pris un ascendant. Oui. Mais je ne pense pas. Nous, on conteste ça. Nous, contestons ça, monsieur. Mais vous Non, mais contestez avec cet des argument. arguments, en disant qu'en jouant, ils étaient fatigués, que là, c'était pas la vraie équipe, etc., etc. Et puis, dans 2 mois, on ne sait pas ce qu'il va y avoir comme équipe en face. Ah, si c'est le même 11, alors là... Ah bah s'il y a Upamecano et Saliba, oui, on n'est pas bien. En juin, c'était pas le même 11. Il y avait quand même des cadres. Et tu perds chez toi, quoi. Oui. Donc si ça gêne pas, ben ça gêne pas alors. Donc, Ouais. okay. Puis il n'y avait pas Kier au coup d'envoi, il n'y avait pas Cornelius qui nous a mis un doublé au Stade de France. C'était pas l'équipe A. D'accord, mais de l'autre côté, il y avait Griezmann, Dès que tu enlèves Mbappé... 3-4 joueurs, c'est pas comme la France. Dès que tu enlèves 3-4 joueurs dans ces nations-là, c'est plus du tout les mêmes. D'accord, là on en a enlevé 15 chez nous. On va battre le rappel et continuer le super duel avec des joueurs de l'équipe de France. Aurélien Tchouaméni, inquiétant. Il répond non, je ne pense pas. C'est sûr qu'on n'a pas été bon. Mais je suis sûr que l'équipe de France sera meilleure à la Coupe du Monde. Un peu d'incantation, mais évidemment, c'est un acteur. Il ne va pas dire le contraire aussi. Antoine Griezmann, on ne va pas dire que c'est la faute au changement. Et ces fameux 14 blessés devant, on a été timide, on a raté des derniers gestes, ça nous fait du bien avant la Coupe du Monde. Donc cette défaite, presque, c'est un mal pour un bien. Vous savez, Mémé, que de toute façon, fondamentalement, votre question n'a pas de réponse. Vous savez qu'on ne peut pas répondre à est-ce qu'il y a... Il n'y a pas de réponse possible. C'est impossible de savoir. Le fait savoir. d'être battu 6 mois avant, deux fois coup sur coup, une fois au Stade de France, après une série de 20 matchs sans défaite, là, ils sont Imaginez que Lloris et Mbappé, en rentrant au France-Danemark, qui est le 2e match, qui n'est pas le 3e, parce que le 3e match de Coupe du Monde 2018 est déjà qualifié. Donc tu fais 0-0, c'est la seule équipe qui ne te bat pas en Russie, mais tu es déjà qualifié. Là, tu ne seras pas déjà qualifié, puisque tu auras joué l'Australie seulement. Imaginez que Lloris et Mbappé... ça sera un match très très important. Ça sera un match différent. Imaginez qu'Mbappé et Lloris rentrent sur le terrain en se disant « Mais attends, j'ai déjà perdu 2 fois contre eux, là. » Bon, Lloris n'était pas au 2e match. J'ai déjà perdu 2 fois contre eux, ils ont pris la... Non, je ne crois pas du tout à ça. C'est vrai que l'impact mental et psychologique sur les joueurs dans le sport de haut niveau, ça n'existe pas. Didier Deschamps... Il y aura un impact de l'Australie. Le match de l'Australie aura beaucoup plus d'impact sur leur 2e match que les 2 matchs du mois de juin. On n'est pas en train de dire qu'avant le match, ils vont trembler, ils vont se dire on a perdu 2 fois. Mais par contre, pendant le match, s'il y a des situations qui se passent, ou par exemple, éventuellement, si le Danemark ouvre le score ou quoi, je pense que ça va commencer un peu à trembler. Voilà. Ouais. Moi, je pense qu'ils vont se rappeler que la Danemark est solide, qu'ils n'ont pas réussi à les taper, etc. Moi, je pense que ça va rentrer en compte. Les Danois... Le Danemark est solide, on est d'accord, c'est une équipe qui a des demi-finales. Ça va rentrer en compte. C'est une très bonne équipe. Les Danois, ils seront comme ça. Et ils savent qu'ils peuvent les battre. Ils savent aussi qu'ils peuvent les battre. Peut-être que les Danois, peut-être que ce soir... Non, mais ils n'arrivent pas devant la France. L'équipe du soir au Danemark s'appelle Leglinstein. Ils font... Et les Danois sont-ils un peu trop confiants? Non. Est-ce qu'il y a un excès de confiance? Moi, ce que je pense que les Danois aussi, ils savent qu'ils peuvent battre les champions du monde. Ils n'arrivent pas sur le terrain en se disant... J'ai eu le présentateur cet après-midi, Olivier Mengart. Il ne pensait pas du tout la même chose que toi. Merci beaucoup de cette vanne. Didier Deschamps a évoqué aussi, en fin de rencontre, une piqûre de rappel. Avec plaisir. C'est une émission de divertissement aussi, mais les gens, il faut leur donner l'appétit, leur ouvrir l'appétit. Ah bah là, bon appétit, là ils sont à la diète. Didier Deschamps a aussi évoqué une piqûre de rappel, on l'écoute. Le très haut niveau demande des exigences maximales à chaque fois.
en termes d'engagement, duel, ils ont été bien plus solides et consistants que nous. On connaît encore eu une piqûre de rappel aujourd'hui par rapport à ce qui va nous attendre dans 2 mois. C'est le haut niveau. À partir du moment où on en met moins, c'est compliqué pour tout le monde. Alors, la sortie d'Didier Deschamps a éveillé ma curiosité, notamment celle de Lucas Mérigno, qui a préparé ce débat. Sacré Lucas. Ah oui, Lucas qu'on salue. Figurez-vous que statistiquement, les Bleus ont gagné plus de duels dans le match hier que les Danois. C'était 54% à 46%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gagnant plus de duels, on arrive quand même à être ratatiné par les Danois. Ça veut dire qu'ils sont peut-être pas si mauvais que ça. Votre chiffre, il dit pas la zone. Ouais. Ils sont gagnés où ces duels? Parce que les duels dans la surface de réparation, on les a pas gagnés. Parce que si c'est pardon ? C'est sans zone, pardon. Oui, parce que si c'est 82% perdu dans la surface de réparation française, ça m'intéresse déjà un peu le cas d'ailleurs. Sur les corners, c'est facile, on n'est même pas monté au duel. Donc non, ça vous inquiète pas plus que ça. Il y a eu des problèmes d'engagement. Moi, ce qui m'inquiète, c'est les blessés, premièrement. Dans quel état ils vont revenir? Et puis, le calendrier va continuer à s'accélérer. Il y aura encore plus de matchs après cette trêve internationale. Pourquoi on ne peut pas admettre que les Danois sont meilleurs que nous aujourd'hui au foot? L'équipe danoise est meilleure que l'équipe de France aujourd'hui au foot. Voilà. Alors, elle était meilleure en juin, elle était meilleure en septembre. Voilà. Elle est meilleure que nous? Ils nous ont moi, je pense qu'elle est meilleure hier sur les plus réalistes, dans les surfaces. Ouais. Parce que c'est vrai que l'air de rien, t'as pas fini un match sans occasion. Tu as des occasions et tu ne concrétises pas. Eux, c'est vrai que, comme l'a souligné Didier Deschamps, sur leur première occasion, ils marquent. Et après, on a pris un naufrage total. Pendant un quart d'heure, là, on ne savait plus où on était. On s'est fait manger, notamment sur, vous avez raison, sur les coups de pied arrêtés. C'est incroyable. C'était inadmissible même. Mais je trouve que voilà, ça a été dans les deux surfaces. Parce qu'en deuxième mi-temps, quand même, tu as des occasions pour revenir. Et si tu mets ce 2-1, peut-être que ça peut relancer cette équipe de France. Mais c'est vrai que c'est très inquiétant. Ils étaient en demi-finale de l'Euro, on s'est fait éliminer en 8e, on a gagné la Ligue des Nations de 2021, ils n'étaient pas en Final Four. C'est très compliqué d'aujourd'hui de dire que le Danemark est supérieur à la France. Je peux vous donner des exemples pour vous dire qu'on a battu la Belgique et l'Espagne. Tu me dis que le 0-0 à Moscou, c'était il y a 4 années. Là, tu n'en appelles pas l'histoire, et puis quand ça t'arrange, tu te rappelles 4 années, l'histoire. c'est pas possible. Donc tu as une malhonnêteté intellectuelle abominable. Oui. Alors que je suis malhonnête, oui, Bernard, c'est vrai, mais 4 années, Mais intellectuel, c'est pas non. il a fait exprès là. Hein. Oui, je sais que vous l'avez fait exprès. Mais voilà. C'est pour donner plus de l'appétit aux gens. Bon Qui appétit, gagne, mes final. amis? Est-ce que c'est Bernard associé à Johan Micou ou est-ce que c'est Dominique associé à notre bonnet roustanien de Gilderman qui gagne? Les Danois ont pris l'ascendant Ils ont sur pris les Bleus. l'ascendant. En tout cas, les téléspectateurs votent pour le talent de Johan Micou et l'expertise de Bernard. Bravo messieurs. peuple Je suis de surpris défaitistes. je suis surpris de la décision du président. En fait. Mais Non, il était encore en Roustanie. Si tu veux, il faut